Salut, salut! Aujourd'hui, j'interpelle les consciences humaines sur savoir se contenter de ce qu'on a. C'est de ça qu'il est question. Le monde va dans tous les sens, justement parce que on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. On a toujours les yeux rivés sur la chose d'autrui. C'est le m'as-tu vu qui a gagné le monde et gagné les consciences humaines. On croit toujours que c'est chez autrui qu'il y a la belle vie. On croit toujours que c'est chez autrui qu'il y a le bien-être, qu'il y a l'épanouissement. On croit toujours que c'est autrui qui se vêtit convenablement. On croit toujours que c'est autrui qui se nourrit normalement et sainement. On croit toujours que c'est autrui qui a les bonnes choses, les bonnes manières, etc. etc. On ne se contente pas de ce que Dieu nous donne, mais on passe le temps à envier les autres. On passe le temps à se mirer par rapport à la vie des autres. On passe le temps à faire même des choses imaginables, à faire des choses compromettantes, tout simplement parce qu'on veut s'égaler à l'autre. Tout simplement parce qu'on veut ressembler à l'autre. On ne veut même pas faire des choses nobles, mais on se contente de vouloir plaire ou de vouloir ressembler à l'autre. Laissez-moi vous dire, allez lire le livre de Romains chapitre 12 verset 2 où le Seigneur dit: ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Allez lire tout le chapitre 12 du livre de Romains, de l'épître aux Romains. Vous allez comprendre. Vous avez perdu votre âme, carrément. Le Seigneur est celui-là qui sait tout. Justement, c'est un être qu'on ne peut pas sonder. Il est miraculeux. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Si nous connaissions les voies du Seigneur, il ne sera plus le Seigneur, il ne sera plus Dieu. Justement parce qu'il est insondable. On ne peut pas le connaître à la perfection. C'est justement pour qu'il garde cette posture de Dieu. Il fait don et grâce à qui il veut, comme il veut. Les personnes qui ont les moyens de se vêtir, de se mettre, d'acheter tout ce qu'elles veulent, ces personnes, c'est la grâce divine. Pourquoi vous, que le Seigneur vous a donné aussi un petit, ou bien la capacité de n'avoir pas faim, d'être confortablement aussi à l'aise, vous voulez toujours ressembler à celui qui est dans l'opulence extrême. Pourquoi ne pas vous contenter de ce que Dieu vous donne? Pourquoi ne pas vous contenter de ce que la magnificence vous donne? Pourquoi avoir toujours les longs yeux? Et c'est comme ça que les meurtres, les crimes et tout ce qui va avec, tout simplement parce que vous voulez ressembler à autrui. Vous croyez que c'est chez autrui qu'il y a le bien-être? Vous croyez que c'est chez autrui qu'on vit bien, on mange bien, on dort bien? Et puis, sachez que c'est les toitures qui cachent tous les problèmes. Riches ou pauvres, tout le monde a ses problèmes. Les riches envient les pauvres aussi envient les riches. Réciproquement, vous vous enviez mutuellement. Justement parce que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. De grâce, allez lire le chapitre, l'épître aux Romains chapitre 12. Matthieu chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.